Je viens de commencer à gagner 3 fois plus que mon mari suite à une promotion majeure. Il a alors accepté que j'ai une liaison avec mon patron, a saccagé notre maison pendant que j'étais en voyage d'affaires, et m'a humilié publiquement lors d'un rassemblement familial. Cette année, j'ai obtenu une promotion importante au travail et pour une raison quelconque, mon mari, au lieu de soutenir et de célébrer mon succès, est devenu très plein de ressentiment à mon égard. Pour le contexte, je viens d'une famille très modeste. Mes parents sont des immigrés qui m'ont amené dans ce pays sans rien d'autre que l'espoir dans leur cœur. Ils n'avaient pas grand-chose, à peine d'argent, pas de vraies relations, et certainement pas un chemin facile devant eux. Mais ce qu'ils avaient, c'était une ferme conviction que leurs enfants, surtout moi, pourraient avoir un avenir meilleur que ce qu'ils n'auraient jamais pu avoir eux-mêmes. Ils ont tout abandonné de ce qui leur était familier, la langue, la culture, la famille et le confort, juste pour que j'aie une chance à quelque chose de plus. En grandissant, j'ai vu à quel point ils travaillaient dur chaque jour. De longues heures, un faible salaire et très peu de repos. Mais ils ne se plaignaient jamais. Ils continuaient jour après jour parce qu'ils croyaient en quelque chose de plus grand, mon éducation, mon avenir. Ils croyaient que s'ils pouvaient juste m'aider à terminer mes études, je serais capable de bâtir une vie meilleure, non seulement pour moi, mais aussi pour aider à nous sortir tous de la misère. Leurs sacrifices n'ont jamais été minimes. Chaque nouvelle paire de chaussures que j'avais, chaque livre dont j'avais besoin pour l'école, chaque trajet en bus, ils avaient travaillé pour cela. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ils m'avaient amené ici. J'étais juste une enfant et j'étais en colère. Je n'avais pas d'amis. Je ne parlais pas la langue. Je n'avais pas de cousins ou de grands-parents à proximité comme avant. Tout semblait étranger. Et je n'avais pas l'impression d'appartenir à cet endroit. Le lieu de ma naissance me manquait. Les sons, la nourriture, les gens qui me ressemblaient et parlaient comme moi me manquaient. Je blâmais même parfois mes parents. J'avais l'impression qu'ils m'avaient arraché à mon monde et jeté dans un endroit où je devais tout recommencer. Le plus difficile n'était pas seulement le choc culturel. C'était la façon dont j'étais traité à cause de mes différences. J'étais constamment victime d'intimidation. Les gens se moquaient de mon accent, de la façon dont je parlais anglais, et même de la couleur de ma peau. Mais mes parents ne m'ont jamais laissé abandonner. Peu importe à quel point ils étaient fatigués, ils me rappelaient toujours pourquoi nous étions venus ici, pour construire une vie meilleure. Une chose pour laquelle ils ont toujours insisté était mon éducation. Et c'est devenu ma force. Personne ne pouvait rivaliser avec moi en matière d'académique. Je suis devenu major de promotion. Et lentement, certains de mes camarades de classe ont commencé à faire attention, non pas de manière moqueuse, mais avec un vrai respect. Ils venaient me demander de l'aide pour les devoirs ou me demander comment j'avais fait si bien aux examens. C'est ainsi que j'ai lentement commencé à nouer de nouvelles amitiés. Au moment où j'ai finalement obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, je m'étais fait beaucoup d'amis. L'un d'eux m'avait invité chez elle pour une fête. Je sais que cela ne semble peut-être pas très bien, mais cette nuit-là, à la fête de remise des diplômes, tout le monde autour de moi buvait de l'alcool. Je n'avais jamais vraiment été dans ce genre de situation auparavant. Au début, j'ai hésité. Je savais que mes parents n'approuveraient pas, mais je voulais m'intégrer. Je voulais me sentir appartenir à un groupe, juste pour une fois. Alors, j'ai cédé. J'ai bu quelques verres et avant de m'en rendre compte, j'étais saoul. Pas seulement un peu éméché, j'étais vraiment hors de moi. Je ne pouvais même plus marcher correctement. Tout tournait. Mes pensées étaient embrouillées et je me souviens de m'être senti effrayé et gêné. Je savais que je ne pouvais pas rentrer chez moi comme ça avec mes amis. Ils étaient ivres aussi, et je ne me sentais pas en sécurité à rouler avec eux. Alors, j'ai fait ce qui me semblait juste à ce moment-là. J'ai appelé mes parents. Même s'il était tard, je savais qu'ils viendraient sans poser de questions. C'était ça, leur nature. Toujours là, toujours prêts à m'aider, peu importe l'heure ou la situation. Je leur ai demandé de venir me chercher et ils m'ont dit qu'ils étaient en route. Mais ils ne sont jamais arrivés jusqu'à moi. En chemin pour me chercher. Ils ont eu un accident de voiture. Un accident terrible. Et en un instant, ils sont partis. Je ne peux même pas commencer à décrire ce que j'ai ressenti cette nuit-là quand j'ai reçu l'appel. Au début, je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas. Cela ne semblait pas réel. Je pensais que quelqu'un s'était trompé.
J'ai continué à attendre qu'ils arrivent, qu'ils passent la porte, mais ils ne sont jamais venus. Depuis cette nuit-là, une partie de moi n'a jamais été la même. Je porte une douleur profonde, que je ne partage pas toujours. Je n'arrive pas à ne pas me sentir coupable. Si je ne les avais pas appelés, ils n'auraient pas été sur la route cette nuit-là. Si j'étais resté sobre, si j'avais juste essayé de trouver mon propre chemin pour rentrer, peut-être qu'ils seraient encore en vie. Cette pensée me hante chaque jour. Je repasse le moment où j'ai passé l'appel encore et encore. Souhaitant pouvoir le reprendre. Souhaitant pouvoir réécrire cette nuit-là. Tout le monde me dit que ce n'est pas ma faute, que je n'aurais pas pu savoir ce qui allait se passer. Mais mon cœur n'écoute pas toujours. Parce que la vérité est qu'ils n'étaient dehors cette nuit-là qu'à cause de moi. Ils venaient m'aider comme ils l'avaient toujours fait. Et maintenant, ils sont partis. Il n'y a pas de mots assez forts pour décrire le poids de cette culpabilité. C'est quelque chose que j'ai dû porter silencieusement et douloureusement. Mais en même temps, j'essaie chaque jour de leur rendre hommage par la façon dont je vis, dont je vais de l'avant, parce que je sais que s'ils étaient encore là, ils me diraient de continuer. Ils me diraient d'être forte, tout comme ils l'ont toujours été. Après le décès de mes parents, tout dans ma vie a changé. Je n'ai pas seulement perdu les personnes qui m'ont élevé, j'ai perdu le seul système de soutien que j'avais. Soudainement, j'étais seul. Il n'y avait personne pour me guider, personne sur qui m'appuyer quand les choses devenaient difficiles. Mais je savais que je devais continuer parce que c'était ce que mes parents auraient voulu. Ils n'avaient pas tout sacrifié pour que j'abandonne. J'ai réussi à obtenir une bourse partielle pour l'université, ce qui a un peu aidé, mais ce n'était de loin pas suffisant. J'ai quand même dû contracter un prêt étudiant pour couvrir le reste. Et sans personne à la maison pour m'aider financièrement, j'ai dû tout gérer seul. Payer le loyer, acheter l'épicerie, gérer les factures, tout est retombé sur moi. Pendant que d'autres étudiants s'inquiétaient de ce qu'il fallait porter pour la prochaine fête ou planifier leurs escapades du week-end, moi j'essayais juste de survivre à une autre journée. L'université n'a pas été le chapitre amusant et excitant de la vie dont tout le monde parle. Pour moi, c'était épuisant. Chaque matin, j'allais en cours et faisais de mon mieux pour me concentrer, même quand j'étais fatigué et émotionnellement vidé. Juste après les cours, je me précipitais à mon travail à temps partiel. Que ce soit travailler dans un café, un magasin, ou faire des quarts tard le soir, je prenais n'importe quel travail que je pouvais trouver. Puis après le travail, je rentrais à la maison et me plongeais directement dans mes devoirs. Je veillais tard à étudier, essayant de suivre la lourde charge de travail. Le sommeil est devenu un luxe. Les jours de congé étaient rares. Il n'y avait pas de temps pour une vie sociale. Je n'allais pas aux fêtes. Je ne sortais pas beaucoup, et je ne sortais jamais avec personne. Pendant que d'autres filles de mon âge tombaient amoureuses, sortaient avec des amis et profitaient des moments insouciants de la jeunesse, j'apprenais à payer des factures, à équilibrer mes quarts de travail et à étudier pour les examens de mi-session, tout cela en même temps. J'ai manqué tellement d'expérience que la plupart des gens tiennent pour acquises. Parfois, je parcourais les réseaux sociaux et voyais des gens de mon âge rire, voyager, vivre librement. Et je me demandais ce que cela devait faire de vivre sans le poids constant de la responsabilité sur ses épaules. Mais même si c'était difficile, j'ai continué à avancer parce que je savais que c'était la seule façon d'honorer mes parents. La seule façon de construire l'avenir dont ils rêvaient pour moi. Je n'avais pas le luxe de ralentir. Ma vie ne tournait pas autour du plaisir. Elle tournait autour du fait de s'en sortir. Mon travail acharné a fini par payer. Je ne le savais pas à l'époque, mais chaque longue nuit, chaque fête manquée, chaque heure passée à jongler entre travail et études, tout cela a mené à quelque chose de plus grand. Juste après avoir obtenu mon diplôme, j'ai décroché un emploi dans la plus grande entreprise du pays. C'était un événement majeur. Le processus d'entretien était intense, et je savais qu'il était extrêmement compétitif. Des milliers de personnes ont postulé, et très peu ont réussi, mais j'y suis parvenu. Quand j'ai reçu cette lettre d'offre, je me souviens d'être resté assise en silence pendant un moment, laissant cela pénétrer. Personne d'autre n'était là pour célébrer avec moi. Pas d'accolade de mes parents, pas de foule acclamant, mais au fond de moi, je savais qu'ils seraient fiers. Je pouvais presque entendre leur voix me disant qu'ils avaient toujours cru en moi. Ce moment a rendu la lutte entière digne d'être vécue. Depuis lors, je suis dans la même entreprise depuis toutes ces années. Cela n'a pas toujours été facile.
Il y a eu plus de défis, plus de courbes d'apprentissage, mais j'ai tellement grandi. J'ai travaillé dur pour faire mes preuves et construire quelque chose de stable et de significatif. Ce travail ne m'a pas seulement donné un salaire. Il m'a aussi donné l'indépendance et la sécurité. Quelque part en cours de route, j'ai rencontré mon mari par l'intermédiaire d'un ami commun. Et dès le début, il y avait quelque chose de différent chez lui. Nous nous sommes connectés à un niveau plus profond. Ce n'était pas seulement une question d'intérêt commun. C'était une question d'expérience partagée, du genre dont on ne parle pas facilement avec n'importe qui. Il comprenait mon histoire, ma douleur et la pression que j'avais portée pendant tant d'années. Il ne me jugeait pas et n'essayait pas de me réparer. Il comprenait, tout simplement. Il vient aussi d'une famille à faible revenu. Il a dû travailler dur pour tout ce qu'il a, tout comme moi. C'est ce qui nous a réunis. Au début de notre relation, mon mari gagnait plus que moi. Il a 3 ans de plus que moi, donc naturellement, il avait une petite avance dans sa carrière. Je n'ai jamais vu cela comme un problème. En fait, j'étais fier de lui. Il avait travaillé dur pour en arriver là où il en était, et je l'admirais. J'étais juste en train de commencer, essayant toujours de trouver mes marques, et il était solidaire dans ses premières années. Nous étions une équipe, construisant une vie ensemble étape par étape. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. J'ai travaillé dur comme je l'ai toujours fait. J'ai tout donné à mon travail. Lentement, j'ai commencé à être reconnu. J'ai été promu, puis promu à nouveau. J'ai obtenu des bonus, de nouvelles responsabilités, et avec ma promotion la plus récente, je gagne maintenant presque 3 fois ce qu'il gagne. Pour être tout à fait honnête, je n'y ai jamais pensé comme à quelque chose d'important. Je l'aime profondément, et j'ai toujours cru que ce qui est à moi est aussi à lui. Nous sommes dans cette vie ensemble et l'argent n'a jamais été ce qui définissait notre relation pour moi. Nous venons tous les deux de rien et tout ce que nous avons aujourd'hui est le résultat de notre travail acharné. Je n'ai pas commencé à gagner plus d'argent pour le surpasser. Je l'ai fait parce que je voulais construire une vie meilleure pour nous deux, de la même manière que mes parents rêvaient pour moi autrefois. Mais dernièrement, j'ai remarqué quelque chose changer. Il se sentait de plus en plus mal à l'aise. Je ne pense pas qu'il le dise à voix haute parce qu'il ne veut pas l'admettre, même à lui-même. Mais je le sens dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir. Parfois, il semble distant. D'autres fois, il s'énerve pour de petites choses qui ne le dérangeaient jamais auparavant. Et souvent, j'ai l'impression qu'il se défoule sur moi. Pas de manière cruelle, mais par le silence, la froideur, ou de petites remarques qui blessent plus qu'il ne le réalise probablement. C'est déroutant et douloureux parce que je l'aime et je le vois toujours comme l'homme fort et travailleur dont je suis tombée amoureuse. Je ne le considère pas moins à cause de notre différence de revenus. Et j'ai essayé de lui dire cela. Je lui ai rappelé que j'étais fier de lui et que je ne voulais jamais que l'argent se mette entre nous. Mais j'ai l'impression que peu importe combien de fois je le dis, il porte toujours ce poids sur ses épaules. Il voit mon succès et au lieu d'être fier de moi, je pense qu'une partie de lui se sent comme s'il prenait du retard. J'ai d'abord remarqué que quelque chose n'allait pas quand je lui ai parlé de ma promotion. Il a fait une blague, disant que c'était bizarre à quelle vitesse j'avançais au travail. Puis il a ri et m'a demandé s'il devait s'inquiéter que j'ai une liaison avec mon patron, disant que cela pourrait expliquer la promotion. Je n'ai pas pris cela trop au sérieux à l'époque car il fait parfois ce genre de commentaires et je lui ai rappelé que mon patron est une femme heureusement mariée avec 2 enfants, donc il n'y avait rien à craindre. Peu de temps après, notre entreprise a annoncé que quelques-uns d'entre nous, managers, allaient être envoyés en voyage toutes dépenses payées dans un complexe hôtelier. C'était une grande surprise et cela ressemblait à une récompense pour tout le travail que nous avions accompli. Quand je lui ai parlé du voyage, au lieu d'être content pour moi, il semblait en colère. Il m'a dit de ne pas y aller, disant que le voyage n'était pas nécessaire. J'ai expliqué que contrairement à lui, je travaillais en heures supplémentaires depuis des mois sans prendre de temps libre et que j'avais vraiment besoin de cette pause. Il ne m'a pas cru et m'a accusé de mentir à propos du voyage. Il m'a demandé si je disais même la vérité. Et quand j'ai insisté, il m'a forcé à lui montrer l'email officiel de l'entreprise pour prouver que c'était réel. Ce moment m'a brisé plus que je ne l'avais prévu. Cela ne me dérangeait pas de lui montrer l'email. Je n'avais rien à cacher. Mais le fait qu'il pensait que j'avais quelque chose à cacher, qu'il ne me faisait pas confiance, cela a fait mal. Non seulement parce qu'il doutait du voyage,
mais parce que cela me montrait à quel point il avait du mal avec mon succès. Il a ensuite dit qu'il avait aussi besoin d'une pause et voulait venir avec moi en voyage. Je lui ai poliment dit non. Ce voyage n'était pas destiné au conjoint ou à la famille. C'était un voyage de travail uniquement pour les managers. Je ne voulais pas être celle qui amène son partenaire et rend les choses gênantes pour tout le monde. Je lui ai rappelé que je ne lui avais jamais demandé de m'accompagner lors de ses voyages de camping avec ses amis. Il ne m'a jamais proposé de m'emmener, et je ne m'attendais jamais à y aller, donc il n'était pas logique qu'il s'attende à venir avec moi cette fois-ci. Mon mari était clairement contrarié et a essayé de se disputer avec moi à ce sujet, mais j'ai tenu bon et je suis parti en voyage d'affaires toutes dépenses payées avec l'entreprise. J'avais travaillé dur et mérité cette pause, et je n'allais pas laisser la culpabilité m'empêcher d'en profiter. Quand je suis revenu à la maison, détendu et ressourcé, j'ai été choqué par ce que j'ai découvert. La maison était sens dessus dessous. Il était clair qu'il l'avait fait exprès pour me punir d'y être allé. De la vaisselle sale et des couverts étaient empilés sur le comptoir de la cuisine. Le linge était éparpillé sur le sol. Des canettes de bière vides étaient laissées devant la télévision. Notre chambre était un désastre. On aurait dit qu'il avait fait des pieds et des mains pour tout laisser dans le chaos. Je n'ai rien nettoyé. Au lieu de cela, je me suis assise et j'ai attendu qu'il rentre. Quand je l'ai confronté plus tard dans la soirée, il a dit qu'il voulait aussi des vacances. Et comme son entreprise ne l'envoyait nulle part, il a décidé de faire ce qu'il voulait à la maison. Il a prétendu que maintenant que j'étais de retour de mon voyage, c'était à mon tour de tout nettoyer. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai ricané et je lui ai dit que je n'étais pas sa femme de ménage personnelle. Dès le début de notre mariage, nous avions tous deux convenu de partager les responsabilités à égalité. Nous avons toujours nettoyé après nous, alors pourquoi agissait-il soudainement comme un enfant, faisant exprès un désordre et s'attendant à ce que je le répare? Son comportement était immature et irrespectueux, et je n'allais pas laisser passer ça. Mon mari s'est mis en colère contre ce que j'ai dit et a commencé à se disputer, disant que j'avais beaucoup d'attitude. Il m'a dit qu'il avait parlé à ses amis et que leurs femmes n'avaient aucun problème à nettoyer après leur mari. Il agissait comme si je faisais toute une histoire pour quelque chose de futile. J'ai calmement souligné que la situation dans leur foyer était très différente. Ses amis sont les principaux pourvoyeurs et leurs femmes restent à la maison pour s'occuper de la maison et des enfants. C'est l'arrangement qu'ils ont choisi et convenu. Mais dans notre foyer, je travaille tout comme lui, parfois même plus. Je gagne de l'argent et je gère la maison tout comme lui. Donc, ce n'est pas juste qu'ils s'attendent à ce que je prenne aussi en charge toutes les tâches ménagères, juste parce que les femmes de ses amis le font. Notre situation n'est pas la même, et il doit le comprendre. Mon mari s'est mis à crier, disant que j'avais changé et m'accusant de lui jeter mes revenus à la figure. À ce moment-là, j'étais trop épuisé pour continuer à me disputer. Je lui ai dit calmement que j'allais rester dans un hôtel et que je ne reviendrais pas tant qu'il n'aurait pas nettoyé le désordre qu'il avait fait. Il était furieux, mais il n'y avait pas grand-chose qu'il puisse faire à ce sujet. Plus tard, sa mère m'a appelé et a essayé d'intervenir, soutenant essentiellement son fils. Mais je lui ai demandé de ne pas s'en mêler. C'est une affaire privée entre nous. Ma décision est prise. Je mérite le respect et je ne vivrai pas dans une maison où je suis traité comme une servante juste parce que je me suis défendu. Alors, voici mon identifiant Reddit pour ne pas avoir nettoyé après mon mari après qu'il ait fait exprès un désordre. Mise à jour 1. Cela fait 3 jours depuis ma dernière mise à jour et mon mari s'est enfin calmé et a retrouvé la raison. J'étais à l'hôtel tout ce temps, nous donnant à tous les deux de l'espace. Pendant qu'il était seul, je pense que la réalité de la situation a commencé à s'installer. Il a finalement pris contact, a admis qu'il avait eu tort et a assumé la responsabilité de son comportement. Il semble qu'il commence à comprendre à quel point son comportement était blessant et injuste. Et j'espère que c'est le début d'un vrai changement. Il a fini par nettoyer toute la maison puis m'a appelé pour s'excuser. Il a admis qu'il était sous beaucoup de pression au travail et qu'il avait injustement reporté son stress sur moi. Il a dit qu'il était jaloux de voir comment mon entreprise me reconnaissait et me récompensait, surtout quand il ne recevait pas le même soutien de son propre travail. Je lui ai dit que même si je comprenais sa frustration, il n'était pas acceptable de me traiter comme un punching ball. Je lui ai rappelé que ce n'est pas moi qui suis responsable de la façon dont son entreprise gère les choses et qu'il n'est pas juste de me punir pour cela. Il a écouté, a été d'accord, et a vraiment semblé comprendre.
Après cette conversation, j'ai décidé de rentrer à la maison. J'espère que c'est un tournant pour nous deux. Mais je sais que ces problèmes ne disparaîtront pas du jour au lendemain. C'est pourquoi je l'ai encouragé à voir un thérapeute pour l'aider à gérer son stress et ses émotions. Jusqu'à présent, il a balayé l'idée et ne l'a pas prise au sérieux. Je continuerai à le soutenir, mais je sais aussi qu'il doit faire ce pas lui-même. Je partagerai une mise à jour si quelque chose de nouveau se produit. Mise à jour 2. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et honnêtement, vous aviez tous raison. Mon mari est un vrai connard. Hier, nous avons eu un grand rassemblement familial chez la mère de mon mari. Mon mari s'est saoulé et a commencé à agir de manière très étrange. Je suis arrivé un peu en retard parce que je devais travailler en heures supplémentaires. Quand je suis entré, tout le monde était chaleureux et accueillant. Mon beau-frère m'a même fait un compliment, disant qu'il avait entendu parler de mes promotions au travail, et sachant à quel point je travaille dur, il a plaisanté sur le fait que je pourrais être la première millionnaire de la famille. Mon mari a ricané bruyamment et a interrompu tout le monde. Il a commencé à dire à voix haute que tout mon succès n'était pas dû à mon travail acharné, mais probablement à l'inclusivité de genre sur le lieu de travail. Il a poursuivi en disant que de nos jours, les entreprises devaient embaucher des femmes et les promouvoir simplement à cause du féminisme. Il m'a même nargué, disant que même si j'avais été promu, je recevais probablement toujours moins que les hommes au même poste, et que ce n'était pas vraiment quelque chose dont il fallait être fier. Ces paroles étaient grossières et blessantes, surtout devant tout le monde. J'ai été complètement stupéfaite par ces paroles. C'était non seulement impoli, mais aussi inutile. Il rejetait en fait tout le travail acharné que j'avais fait et donnait l'impression que mon genre était la seule raison de ma promotion. Je l'ai regardé sèchement, espérant qu'il s'arrêterait, mais il n'a fait que continuer à se moquer de moi et de mes réalisations. Finalement, j'en ai eu assez. J'ai haussé la voix et je lui ai dit qu'il devrait en fait être reconnaissant de l'engagement de mon entreprise envers l'inclusivité de genre. C'était grâce à cet engagement que j'avais pu grimper les échelons, gagner ce que je gagnais, et subvenir à nos besoins d'une manière qu'il ne réalisait peut-être pas pleinement. Je lui ai rappelé que sans mon salaire, il n'aurait pas pu se payer sa nouvelle voiture cette année ni la PlayStation qu'il aime tant. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai aussi souligné que lorsque son père est tombé malade, c'est grâce à mon travail acharné et à mes revenus que nous avons pu payer ses frais d'hospitalisation. Personne d'autre dans la famille n'avait les moyens d'aider. Et je n'ai pas hésité une seconde. Cet argent venait de mon travail, de mon succès, et il aidait à maintenir sa famille à flot pendant une période difficile. J'ai clairement indiqué que mon succès n'était pas quelque chose à rabaisser ou à prendre à la légère. Mon travail acharné soutenait notre famille de manière très concrète et significative et méritait le respect. Mon mari s'est immédiatement tu alors que je continuais à lui dire que c'était grâce à mon travail acharné qu'il n'avait pas à s'inquiéter autant de son travail puisque je gagnais 3 fois plus que lui. J'ai clairement indiqué que ce n'était pas ma faute s'il n'avait pas eu autant de succès. Cela l'a mis hors de lui. Il s'est soudainement levé en criant qu'il ne voulait plus d'une femme comme moi dans sa vie et m'a traité de « personne ». Il m'a dit que mon arrogance ne mènerait à rien dans la vie. À ce moment-là, ma belle-mère et mon beau-père sont intervenus, essayant de nous calmer. Mais j'étais tellement en colère contre mon mari d'avoir essayé de m'humilier devant sa famille que je n'ai pas pu me retenir. J'ai riposté, disant que mon arrogance m'avait en fait mené quelque part, en gagnant plus que lui, tandis que son attitude d'autodépréciation ne l'avait conduit qu'à s'embarrasser devant toute la famille. Il a alors crié, disant qu'il ne voulait plus d'une femme comme moi dans sa vie. Il a dit qu'il serait plus heureux si j'étais parti de sa vie et m'a même menacé de divorcer si je ne me taisais pas. La situation entière était douloureuse et choquante, et je n'arrivais pas à croire à quel point les choses avaient dégénéré. J'ai secoué la tête en signe de désapprobation, je me suis levé et j'ai dit fermement, considérez que c'est fait. Demandons le divorce, puis mon mari s'est figé. Il ne s'attendait clairement pas à ce que je sois d'accord avec lui. Il pensait probablement que j'allais supplier pour obtenir son pardon ou essayer de le calmer. Sans me retourner, j'ai quitté la fête pendant qu'il continuait à me crier après pour mon entêtement. Je savais que je devais prendre le contrôle de la situation et je n'allais pas rester dans un endroit où je me faisais manquer de respect de cette façon. Il n'est pas revenu à la maison depuis hier soir et reste probablement chez ses parents. Depuis lors, mes beaux-parents m'envoient des SMS sans arrêt, se plaignant que j'ai manqué de respect à leur fils. Ils disent que je n'aurais pas dû envenimer la dispute ou l'embarrasser devant la famille en annonçant que je demandais le divorce.
Je leur ai calmement rappelé que leur fils devrait être reconnaissant d'avoir une partenaire comme moi qui travaille dur et soutient la famille. Mais puisqu'il n'apprécie ni ne respecte clairement cela, je ne suis plus disposé à tolérer l'irrespect et la douleur. Je ne serai plus son punching ball. Après avoir envoyé ce message, j'ai bloqué leurs appels et SMS pour me donner de l'espace et de la tranquillité d'esprit. J'ai également commencé à chercher un avocat pour comprendre mes options et me protéger à l'avenir. C'est une situation difficile, mais je suis prête à me défendre et à ne laisser personne me traiter injustement. Mise à jour 3. Cela fait 7 mois depuis ma dernière mise à jour. Tant de choses se sont passées pendant cette période, et honnêtement, ce n'a pas été facile. Le plus grand changement est le suivant. J'ai finalement divorcé de mon ex-mari. J'ai finalement renoncé à cette relation et je suis libre de lui maintenant. Ces premiers mois après la séparation ont été rudes, bien plus rudes que ce que j'avais jamais anticipé. Mon ex et sa famille n'ont pas bien pris que je le quitte. Au lieu de comprendre pourquoi les choses se sont terminées, ils m'ont constamment tenu pour responsable. Ils ont clairement fait savoir que j'étais le problème, que j'étais une sorte d'égocentrique pour avoir voulu mettre fin aux choses avec leur fils précieux. Entendre cela de la part de personnes qui étaient autrefois proches était douloureux. Ils disaient que j'étais celle qui avait détruit leur famille et rendu la vie difficile pour tout le monde. C'était comme si je portais seul le poids de leur colère et de leur déception. Mais cela ne s'est pas arrêté aux mots. Mon ex est allé plus loin. Il a essayé de me ruiner professionnellement. Il a envoyé un email à mon patron m'appelant incompétente et digne d'être renvoyée. Je ne mentirai pas, cela m'a secoué. L'idée que quelqu'un que j'avais autrefois aimé essayait activement de détruire ma carrière était comme une trahison à laquelle je n'étais pas préparé. Heureusement, mon patron est une femme forte qui comprend comment la jalousie et l'insécurité peuvent pousser les gens à agir de manière excessive. Elle m'a dit franchement qu'elle se moquait de ce que mon ex disait et qu'elle avait une pleine confiance en mes capacités. Son soutien a tout signifié pour moi, surtout à un moment où j'avais l'impression que tout s'effondrait. Savoir qu'elle croyait en moi m'a fait avancer quand je voulais tout abandonner. Mon ex ne s'est pas arrêté là. Pendant la procédure de divorce, il a continué à exiger que je lui paie une pension alimentaire. Oui, le même homme qui m'en voulait de gagner plus que lui attendait maintenant que je lui donne de l'argent pendant notre séparation. Quel profiteur! Heureusement, mon avocat est resté ferme et a veillé à ce que cela n'arrive jamais. C'était frustrant et injuste, mais avoir un bon soutien juridique m'a aidé à me protéger et à m'assurer que les choses étaient gérées correctement. Même si j'ai traversé beaucoup de douleurs et d'abus, je reste forte. Perdre mon ex a diminué une grande partie du stress et de la peur que je portais tous les jours. C'est comme si un poids lourd avait été soulevé de mes épaules, et pour la première fois depuis longtemps, je respire à nouveau librement. La vie de femme célibataire m'a apporté une sorte de paix que je ne pensais pas possible. Je ne marche plus sur des œufs en essayant de deviner comment il réagira ou en m'inquiétant de la prochaine dispute. Je n'ai pas besoin de cacher des parties de moi-même ou de me minimiser pour que quelqu'un d'autre se sente mieux. Je suis libre d'être exactement qui je suis avec toutes mes forces et mes défauts, et c'est incroyable. Bien sûr, il y a encore des jours difficiles, des moments où le passé semble lourd, mais dans l'ensemble, je me sens plus heureuse et plus optimiste quant à l'avenir. Je suis fier de moi d'avoir tenu bon, d'avoir choisi mon propre bonheur, et d'avoir refusé de me contenter de moins que le respect et l'amour.